Le 22 juin 2025, les États-Unis ont officiellement déployé pour la première fois leurs bombes anti-bunker les plus avancées, les Guided Bomb Unit 57. Les cibles étaient les installations iraniennes d'enrichissement et de recherche nucléaire enfouies profondément sous Natanz et Fordo. Lorsque la poussière est retombée, les dégâts étaient immenses, même si personne ne pouvait dire avec certitude si chaque installation avait été complètement détruite. Nous avons déjà analysé en détail l'opération Midnight Hammer dans notre vidéo précédente, intitulée B2, Opération Midnight Hammer a anéanti l'Iran. Le succès mitigé de la Guided Bomb Unit 57 a aussi soulevé une question cruciale pour le complexe militaro-industriel américain. L'armée américaine peut-elle vraiment atteindre et détruire n'importe quelle cible dans le monde? Il semblerait que la Guided Bomb Unit 57 ne restera pas la bombe anti-bunker ultime pour longtemps. Voici la nouvelle bombe iranienne, successeur de la pénétratrice Guided Bomb Unit 57, qui promet une puissance de feu incroyable. Le Next Generation Penetrator représente une avancée révolutionnaire dans la technologie de destruction de bunkers. Le Next Generation Penetrator devrait intégrer des capacités avancées. Cela reprend et améliore les capacités de la Guided Bomb Unit 57 avec une portée accrue et sans nécessité de guidage actif. Une fois ce monstre déchaîné, aucune installation souterraine ne sera épargnée sur Terre. Bien sûr, les détails et spécificités réelles du Next Generation Penetrator sont classifiés et susceptibles de changer. Nous pouvons déduire des informations à partir des rares nouvelles disponibles et du fonctionnement de la version actuelle. Examinez d'abord les capacités existantes, le fonctionnement des systèmes actuels et les meilleures options de mise à niveau. Les bombes anti-bunker combinent physique simple et technologie moderne pour des effets dévastateurs. D'un point de vue technologique, ce qui se passe avec une bombe anti-bunker, c'est une pénétration cinétique suivie d'une explosion retardée. La Guided Bomb Unit 57 peut être vue comme une énorme mèche de perceuse guidée avec précision et remplie d'explosifs. La Guided Bomb Unit 57 pèse un incroyable 30 000 livres et mesure plus de 6 mètres de long. Sur ces 30 000 livres seuls, environ 5 500 livres sont dédiés à l'ogive, la matière explosive. L'ogive elle-même est enfermée dans un alliage d'acier haute performance spécial appelé acier Aiglin, qui représente la majeure partie de la masse restante. Le boîtier en alliage d'acier a plusieurs fonctions, découlant de son important rapport poids G-surface, ce qui rend la bombe longue mais fine. Larguer la bombe d'une haute altitude lui permet d'atteindre rapidement une vitesse terminale élevée. Ces deux facteurs lui permettent de frapper le sol avec assez de force pour déplacer la terre ou le béton et s'y enfoncer. De plus, son profil mince lui permet de traverser le sol en rencontrant moins de matière. Cela réduit la pression sur la matière explosive à l'intérieur et permet à la bombe de s'enfoncer plus profondément et plus longtemps que les munitions explosives traditionnelles. À l'intérieur de l'enveloppe se trouve une série de fusibles dont l'alignement dépend de la manière exacte dont la bombe doit être utilisée. Cela peut dépendre du type précis de munitions. La Guided Bomb Unit 57 est munie d'un fusible détecteur de vide qui se déclenche lorsqu'il détecte un espace ouvert assez grand, tel qu'une pièce dans une installation souterraine. Cela peut être combiné avec un élément de retardement pour permettre à la bombe de pénétrer plus profondément dans la cible avant de détonner, afin d'obtenir un impact maximal. Cette technologie de fusible, appelée grand pénétrateur à fusible intelligent, garantit que la bombe explose exactement au bon moment. Probablement en fonction de la distance parcourue lors d'une forte décélération, comme lorsqu'elle creuse à travers le terrain. Pour la frappe sur Fordo, le général américain Dan Kane a précisé que chaque Massive Ordnance Penetrator avait un fusible sur mesure pour un effet spécifique dans la cible, avec un angle d'impact, une arrivée et une trajectoire finale unique pour chacune des 12 bombes. Enfin, il y a la question de la façon dont la bombe atteint sa cible. Les bombes sont généralement des engins non guidés largués depuis un bombardier. Les balles suivent une trajectoire parabolique vers le sol, grâce à l'inertie et la gravité. Le défi principal pour la précision de la bombe est alors de prévoir les vents et les changements de pression atmosphérique qui peuvent la dévier de sa trajectoire. Pour les dispositifs modernes, l'ajout de systèmes de guidage passifs comme le Joint Direct Attack Munition, améliore l'aérodynamique de la bombe et lui confère un guidage inertiel couplé au Global Positioning System classique. La section arrière et les ailettes améliorent l'aérodynamisme de la bombe. Les commandes Global Positioning System ajustent certaines ailettes pour la diriger. Ajuster la trajectoire de vol pour optimiser l'angle de descente ou la corriger. La Guided Bomb Unit 57 est conçue dès le départ avec un guidage inertiel et Global Positioning System intégré, réduisant le risque d'incompatibilité. Cela permet à la bombe de s'orienter efficacement en position nez vers le bas et de changer d'angle. Ainsi, elle peut franchir les obstacles courants ou frapper des structures renforcées ou à l'intérieur des collines. Grâce au guidage laser dans le nez, la bombe peut aussi acquérir des capacités de recherche limitées. De plus,
Grâce à sa maniabilité et son guidage, les bombardiers peuvent larguer la Guided Bomb Unit 57 depuis des altitudes ou distances plus grandes pour éviter les défenses anti-aériennes ennemies, augmentant considérablement la surprise et l'efficacité de l'opération. L'ensemble de ces facteurs a fait des frappes iraniennes la première réelle démonstration de l'efficacité destructrice du Massive Ordnance Penetrator. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu besoin de frapper une cible aussi lourdement renforcée ou enterrée. Et la Massive Ordnance Penetrator s'est révélée être la seule solution à la hauteur de la tâche. Cependant, l'opération a mis en lumière deux grandes faiblesses du système qui, combinées, le rendent plus encombrant pour l'avenir. La Guided Bomb Unit 57 est pénalisée par sa taille et son poids considérable. Le B-2 Spirit, le bombardier furtif actuel de l'États-Unis Air Force, peut transporter environ 27 000 kg d'armement dans deux soutes, principalement deux bombes anti-bunker Guided Bomb Unit 57B, Massive Ordnance Penetrator, de 13 600 kg chacune. Le B, dans la désignation du nom, indique la version améliorée avec une puissance explosive accrue. Le B-52 Stratofortress. Un autre bombardier américain ne peut pas transporter cette bombe malgré sa capacité d'emport suffisante, car le mécanisme d'installation est spécialement conçu pour le B-2. Même dans ce cas, les bombardiers furtifs ont dû être adaptés pour pouvoir embarquer les bombes. Cela crée une énorme complication stratégique pour l'États-Unis Air Force, puisqu'il n'existe que 19 B-22 des 21 originaux ayant été retirés du service après des accidents. Il existe peu de bombardiers pouvant transporter ces armes massives à l'échelle mondiale. Cela est en partie compensé par les estimations selon lesquelles seulement une vingtaine de ces bombes avaient été produites en 2025. De plus, la complexité et la valeur stratégique de la plupart des scénarios feraient des Guided Bomb Unit 57 ou d'autres bombes anti-bunker seulement une partie de l'armement utilisé. Avec des appareils en quantité limitée pour les missions, les États-Unis doivent réfléchir avec soin au nombre d'avions alloués à chaque opération, pour minimiser les risques de détection et les pertes potentielles. Passons maintenant au second problème, le bombardier en lui-même. Malgré l'attention médiatique sur l'utilisation stratégique des 19 B-2, depuis 1997, ces appareils montrent des signes de vieillissement. La réponse de l'États-Unis Air Force à cela a été de commander un remplaçant sous la forme du B-21 Raider. Le B-21 incarne l'avenir de l'armée de l'air américaine, prévu pour une production à grande échelle. Les premières estimations visaient à le mettre en service, au milieu des années 2020. Et des plans pour au moins 100 appareils contre seulement 21 B-2 construits. Selon une autre estimation, les B-21 remplaceront entièrement les B-52 dans les années 2040, devenant ainsi le seul bombardier en service aux États-Unis à cette période. À moins qu'un changement radical n'apporte un nouveau modèle. Le B-21, malgré ses améliorations en furtivité, son rapport coût-efficacité et sa taille réduite, diminuant sa visibilité face aux radars et mesures anti-furtivité, a sacrifié un peu de capacité d'emport. On s'attend donc à ce que le B-21 ait une capacité d'emport d'environ 40 000 livres. Cela lui permet de transporter une seule bombe Guided Bomb Unit 57. Pour une mission comme celle observée en Iran, les États-Unis auraient dû engager pratiquement le double d'appareils pour atteindre la même capacité de destruction. Sans compter qu'il aurait une réserve plus limitée d'armement supplémentaire. L'idée est d'avoir assez de B-21 pour larguer la charge utile requise sur toute cible malgré la capacité d'emport réduite de chaque appareil. L'armée de l'air a réalisé qu'avoir plus de bombardiers avec une capacité individuelle un peu moindre serait plus efficace qu'une petite flotte d'appareils très performants mais irremplaçables. Cela nous amène à comprendre l'importance cruciale du Next Generation Penetrator. Le Next Generation Penetrator est une version améliorée du Guided Bomb Unit 57 Massive Ordnance Penetrator, offrant une plus grande puissance explosive dans un format plus compact et léger. Il peut être équipé d'un propulseur fusée pour des frappes à distance, et possède la capacité de réaliser des frappes de précision, avec une probabilité d'erreur circulaire, ou circular error probable de 22 mètres, avec ou sans l'aide du Global Positioning System, même en environnement dégradé ou nié. Prenons un instant pour y réfléchir. Le pénétrateur de nouvelle génération est non seulement plus compact et léger, mais aussi plus précis et polyvalent que l'arme qu'il remplace. Un avis de marché de l'États-Unis Air Force de février 2024 a exposé les exigences initiales. Une ogive pénétrante de 22 000 livres maximum capable de fragmentation explosive et de pénétration en profondeur. Une réduction de poids impressionnante de plus de 8 000 livres sans compromettre son efficacité redoutable. Si l'entreprise américaine sélectionnée pour produire les bombes réussit à en réduire davantage le poids, et si la charge utile du B-21 s'avère un peu plus élevée, il est possible qu'un B-21 puisse transporter deux Next Generation Penetrator. Dans le pire des cas,
le Next Generation Penetrator pourrait dépasser légèrement la moitié de la charge utile du B-21. Le bombardier peut encore transporter des bombes essentielles utilisables avec lui. Nous y reviendrons plus tard. Le fait d'adapter la conception de la bombe pour qu'elle soit compatible avec un bombardier de nouvelle génération permettra au Next Generation Penetrator d'être beaucoup plus polyvalent dans son utilisation et dans les endroits où il pourra être déployé. Mais le vrai changement provient non seulement de la réduction de poids, mais aussi de l'ajout de la capacité de vol motorisé. Il a été suggéré que le Next Generation Penetrator pourrait intégrer des propulseurs à fusée pour des capacités de frappe à distance. Ceci contraste avec les Guided Bomb Units, 57 existantes, dépourvues de mécanismes de propulsion et incapables d'en accueillir un en raison de leur taille et poids. Cela résout un autre problème supposé de la Guided Bomb Unit, 57, sa portée de déploiement. Le Next Generation Penetrator peut être lancé à distance, permettant aux bombardiers d'éviter de survoler des cibles fortement défendues et de rester hors de l'espace aérien ennemi lors du déploiement de l'arme, puis de faire demi-tour. Cela peut réduire les risques pour l'appareil et l'équipage, tout en augmentant la flexibilité tactique de l'arme. Pour l'Iran, cette possibilité supplémentaire représente déjà des dangers nettement accrus. Les nouveaux bombardiers pourraient théoriquement rester dans des espaces aériens éloignés du Moyen-Orient. Ils auraient la même portée de tir à distance que l'arme à longue portée Air-to-Ground Missile, 181 ou Long Range Standoff, qui est d'environ 2400 km, permettant à l'États-Unis Air Force d'effectuer des frappes précises depuis l'océan Indien ou la Grèce. Cela permettrait aux États-Unis de lancer des attaques avec un risque minimal de détection et quasiment aucun danger pour l'avion déployé qui serait déjà loin, au moment où la bombe atteindra l'espace aérien iranien. L'armée de l'air exige une précision terminale de cercle d'erreur, 90, dans un rayon de 22 mètres, signifiant que l'arme doit frapper à moins de cette distance du point d'impact prévu dans 90% des cas. Une précision remarquable pour une munition d'une telle taille. Ce niveau de précision dépasse celui des Joint Direct Attack Munition Standard, assistés par Global Positioning System, dont la précision peut se dégrader jusqu'à 30 mètres sans Global Positioning System, ou atteindre 5 mètres avec. Elle surpasse aussi les missiles Tomahawk Naval, qui ont une marge d'erreur de 9 mètres. Les exigences de précision du Next Generation Penetrator sont encore plus impressionnantes lorsqu'il opère dans des environnements contestés. Le même avis de marché suggère que l'États-Unis Air Force prendra en compte des technologies innovantes de guidage, navigation et contrôle, déjà démontrées ou déployées, et qui pourraient être intégrées à un système de guidage d'ogive. Elles doivent offrir des performances répétables et précises dans des environnements assistés par Global Positioning System, dégradés et ou déniés. Traduisons un peu ce jargon. Le Next Generation Penetrator serait donc conçu pour fonctionner même lorsque les ennemis brouillent les signaux Global Positioning System, ou utilisent comme la guerre électronique pour perturber les systèmes de navigation. Pour l'Iran, cela pourrait être moins important, car ses défenses anti-aériennes se limitent aux anciennes conceptions russes, déjà vulnérables aux contre-mesures électroniques, ou simplement à un manque de bonnes pièces. Ces exigences supplémentaires pourraient avoir de l'importance au-delà de l'Iran. Considérons la Russie et la Chine, deux pays probablement détenteurs et partageurs de capacités avancées de guerre électronique. Cela est confirmé par le fait que l'Ukraine a ciblé la Russie avec ses systèmes de guerre électronique. Ces systèmes ont été soutenus, parfois directement, par des conceptions et des dons occidentaux. Pendant ce temps, la Chine a soutenu l'industrie des drones de la Russie et s'est imposée comme l'un de ses rares grands importateurs de matériaux et de technologies. Malgré des sanctions mondiales, l'armée de l'air recherche, selon l'interprétation de TWZ de l'avis de marché, une technologie de fusion de carburant embarquée robuste, résistante à des forces d'impact extrêmes et se déclenchant à une profondeur optimale. Bien que le premier point soit probablement déjà couvert par les capacités de la Guided Bomb Unit, 57 existantes, TWZ affirme qu'il y aura une nette amélioration à l'avenir. La capacité de l'arme à détecter quand elle a traversé des murs renforcés et atteint la cible principale. Au-delà du détonateur intelligent pour gros pénétrateurs mentionné précédemment, cela pourrait indiquer des avancées dans la technologie de comptage d'étages. Les détonateurs à comptage d'étages sont potentiellement l'évolution la plus effrayante des technologies de destruction de bunkers. Imaginez une arme capable de compter littéralement combien de niveaux souterrains elle a traversé. Détecter la disposition des pièces et des couloirs pour décider du moment optimal d'exploser et maximiser la destruction semble tout droit sorti de la science-fiction. Même dans ce cas, le détonateur de la Guided Bomb Unit 57 est probablement conçu spécifiquement pour son épaisse enveloppe, un dispositif plus petit et plus léger. Comme le Next Generation Penetrator aurait probablement besoin d'un détonateur différent ou modifié pour détecter correctement quand il a cessé de bouger, même avant d'avoir le potentiel de détection avancé. La combinaison de la détection de vide, des détonateurs à retardement et du comptage des étages sera probablement essentielle pour pénétrer dans des installations profondément enfouies
et compartimentée, où les renseignements sur la configuration sont limités ou même inexistants. Les forces annexiotors américaines n'auront qu'à entrer les coordonnées précises que la bombe doit atteindre et à indiquer l'angle requis d'approche. Le système de guidage lancera semi-autonomement la bombe depuis le bombardier. Le guidage inertiel l'orientera pour une pénétration maximale dans le sol, et la fusée adaptative déterminera le meilleur moment pour faire exploser les charges à l'intérieur. La prise de décision autonome du Next Generation Penetrator le transforme d'un simple briseur de bunker en un système souterrain de collecte de renseignements et de destruction. Il ne se contente pas de détruire ce qu'il frappe, il apprend sur la cible en la pénétrant, et adapte sa détonation en conséquence. S'il y a assez de technologie et de distribution, la bombe pourrait transmettre un scan de l'installation juste avant l'impact aux renseignements américains, offrant un aperçu précieux des opérations et de l'organisation ennemie. Enfin, il y a la question de la véritable capacité de destruction et de pénétration de l'arme. Selon des rapports basés sur des sources Knowpoint semi-fiables, la Guided Bomb Unit 57 aurait une capacité de pénétration de 18 mètres, testée sur du béton de 5000 à 10 000 psi. Le livre par pouce carré indique la résistance à la compression du béton, soit la pression qu'il peut supporter avant de se fissurer ou de s'effondrer. Une bombe anti-bunker utilise un alliage à haute densité et une petite circonférence de nez pour concentrer son énergie cinétique sur une petite section de l'armature en béton, ce qui lui permet de dépasser cette résistance. Cependant, il a été suggéré que l'Iran a développé un béton dépassant 30 000 psi, soit au moins 3 fois plus résistant que la capacité de pénétration du Guided Bomb Unit 57. En pratique, cela peut réduire significativement la capacité de la bombe anti-bunker à percer même la couche externe de renforcement, diminuant grandement son efficacité ou son pouvoir destructeur. Et il est peu probable que l'Iran soit le seul à disposer d'un tel niveau de renforcement des structures prêts à l'emploi. Ses alliés de longue date, comme la Russie et la Chine, ont possiblement observé et même guidé activement ces développements. De plus, la Chine a entamé la construction d'un nouveau centre de commandement de l'armée populaire de libération à Pékin, qui disposerait de bunkers souterrains et de capacités renforcées. C'est l'un des derniers projets de construction entrepris par un grand rival géopolitique et militaire des États-Unis. Cela en fait une cible idéale pour des frappes de précision à longue portée, utilisant le même type de bombe qu'en Iran. Si la Guided Bomb Unit 57 est moins efficace contre les nouveaux modèles, le Next Generation Penetrator sera littéralement la seule autre option des États-Unis. Certes, le Next Generation Penetrator pourrait ne pas être la panacée. L'arme est probablement conçue pour avoir des capacités de pénétration accrues, plutôt qu'explosives. Cela pourrait indiquer qu'elle ne sera utilisée que pour percer un bunker, ce qui nous amène à une autre arme, l'Air-to-Ground Missile 181 Long Range Standoff. Si le développement du Next Generation Penetrator suit celui de l'Air-to-Ground Missile 181, nous disposerons de 2 armes à longue portée avec guidage autonome, permettant une frappe à distance de sécurité. L'Air-to-Ground Missile 181 offrira une puissance explosive considérable, pouvant être équipée d'une ogive d'AW84 réglable, allant jusqu'à 150 kilotonnes. C'est entre 1/3 et 10 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima. Cependant, selon le site web 1945, l'États-Unis Air Force aurait commandé 1000 de ces missiles. Ils n'ont pas exclu la possibilité de configurer l'arme pour transporter un explosif conventionnel. L'Air-to-Ground Missile 181 a été conçu pour être compatible avec les bombardiers B-52 et B-21, ce qui est crucial. Cela permettrait à l'États-Unis Air Force de déployer soit des bombardiers furtifs de nouvelle génération avec des charges Next Generation Penetrator et Air-to-Ground Missile 181, soit d'utiliser les B-52 pour transporter la plupart des Air-to-Ground Missiles jusqu'à destination. Le Next Generation Penetrator offrira la capacité de pénétration, tandis que l'Air-to-Ground Missile achèvera la cible en la réduisant en morceaux. Malgré la vitesse réduite et la furtivité limitée du B-52, l'Air-to-Ground Missile peut être lancé avec succès, à environ 1500 miles de distance. Il n'a pas besoin d'être entièrement furtif, car la première frappe informera déjà l'ennemi de la situation. L'association des bombardiers B-21 avec le Next Generation Penetrator et le Air-to-Ground Missile 181 met en évidence une solution possible à l'un des défis majeurs de l'Amérique, qui a impacté la plupart des efforts d'acquisition, le coût et l'échelle. Au-delà du développement de chaque arme, les États-Unis doivent ajouter le coût de la recherche et de l'adaptation des plateformes existantes pour les transporter, ou inversement. Les défis budgétaires supplémentaires font partie des raisons pour lesquelles le B-2 a été produit en si petit nombre, car les coûts de fabrication ont grimpé à des proportions inimaginables, et ont forcé la réduction de la commande à 1/5 de la proposition initiale. De plus, le B-2 est relativement inefficace, une mission coûtant jusqu'à $150 000 par heure de vol en carburant et en frais d'exploitation.
en unifiant le développement pour l'adapter à une plateforme unique, présentant déjà un potentiel de production de masse. L'États-Unis Air Force pourrait déployer des centaines de Next Generation Penetrators, ou avoir la capacité d'en commander à la demande. Cela peut réduire certains des goulets d'étranglement inhérents aux missions actuelles, comme le fait de ne disposer que de 19 bombardiers avancés ou de moins de 20 bombes anti-bunker. Dans le conflit avec l'Iran, les États-Unis peuvent obtenir des renseignements précieux pour guider le développement futur. Les détails sur l'efficacité de la Guided Bomb Unit en Iran peuvent alors guider le développement de la technologie anti-bunker pour répondre aux futurs besoins, en se basant sur des renseignements opérationnels concrets plutôt que des tests théoriques. Dans la prochaine décennie, nous pourrions voir apparaître une arme dévastatrice à laquelle aucun ennemi ne pourra échapper. Merci d'avoir regardé. Pour découvrir comment les États-Unis ont renforcé leur marine à la hauteur de leur armée de l'air, visionnez notre vidéo sur les sous-marins d'attaque. Pour rester informé de l'actualité géopolitique mondiale et des missions des forces américaines et alliées, abonnez-vous à The Military Show. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.